Abraham. Histoire d'Abraham. Genèse 11.10 à 25.18. Abraham est le principal patriarche des religions juives, chrétiennes et musulmanes. Il est la figure centrale du livre de la Genèse, et il est nommé Ibrahim dans le Coran. Considéré comme le père du peuple juif et du peuple arabe, il fait partie des premiers patriarches de la Bible. Initiateur du monothéisme, aïeul du judaïsme et du christianisme, il est considéré comme un grand prophète dans l'islam. Dans le livre de la Genèse, son nom est initialement Abraham, ce qui signifie « le Père est exalté », puis devient Abraham, ce qui signifie père d'une multitude de nations. Deux passages bibliques 5 mentionnent qu'Abraham est enterré à Hébron et la tradition juive situe la tombe dans des grottes au pied du monument connu comme le tombeau des patriarches. Récit biblique, modifier le code. La composition littéraire de ce récit narratif non continu est constituée d'une série d'épisodes souvent dramatiques et fait apparaître un double encadrement, mise en parallèle de la naissance et de la mort du patriarche, d'impératifs divins. Le plan comporte également de nombreux doublets. Introduction généalogique. Généalogie de Noé à Abraham. Noé, Sem, Arpachsad, Shéla, Hébé, Pél, Réou, Serou, Nahor, Tera, Abraham. Départ d'Abraham. Dans les premiers chapitres de la Genèse qui relatent le début de son histoire, Gn 11 à 17, Abraham, habitant de Ur, appelé dans la Bible Ur-Kasdim, s'appelle Abraham, en hébreu, Bran. C'est un descendant de Sem, fils de Noé. Il est fils de Tera et a deux frères, Nahor et Haran. Haran meurt en laissant un fils, Lot. Abraham épouse sa demi-sœur Sarai qui deviendra Sarah, qui est stérile. Un jour, Abraham quitte Ur avec Tera, Sarai et Lot, son neveu. Il s'installe à Haran, où Tera meurt. Bible. Vocation d'Abraham. À l'âge de 75 ans, sur ordre de Dieu, nommé en ce passage, IHVH, Adonai, entendu pour Dieu des ciels, Bible Chouraki, Genèse 24 à 3, Abraham quitte Haran avec Sarai, Lot, ses bergers et ses troupeaux, et va dans le pays de Canaan, à Sichem, puis au chêne de Mambré, où Dieu lui dit qu'il donnera ce pays à sa descendance. Abraham y construit un autel, construit un autre autel entre Bethel et Haï, où il fait une invocation, puis atteint le Negev, d'où une famine le chasse vers l'Égypte. Premier récit de la descente d'Abraham en Égypte. Sur la route, Abraham demande à Sarai de déclarer aux Égyptiens qu'elle est sa sœur, car il pense être tué s'il se présente comme mari d'une si belle femme, tandis qu'avoir une belle sœur lui vaudra d'être bien traité. À leur arrivée, le pharaon s'attribue Sarai pour femme qui est prise neuve dans son palais, et Abraham reçoit de nombreux cadeaux. Premier récit d'Abraham et Lot. Abraham passe par le Negev pour refaire une invocation à l'autel qu'il avait construit entre Bethel et Haï. Abraham et Lot sont devenus si riches en troupeaux que le pays ne subvient plus à l'ensemble de leurs besoins. Une querelle éclate entre leurs bergers, et Abraham recommande à Lot de se séparer de lui pour préserver leur fraternité. Lot s'installe à Sodome. Dieu redit à Abraham qu'il lui donne le pays de Canaan et l'incite à le parcourir, puis Abraham s'établit au chêne de Mambré, près d'Hébron, et y construit un autel. La rencontre d'Abraham et Melchizedek, tableau de Rubens, vers 1625.
Abraham guerrier. Un jour, Abraham apprend la capture de Lot lors d'un sac de Sodome mené par Kedorlaomer, roi d'Élam et maître de cette ville qui se rebellait. Abraham poursuit les ravisseurs avec 318 vassaux, les assaille de nuit à Dan, les bat et les poursuit jusque vers Damas, d'où il ramène Lot parmi d'autres prisonniers, et les biens confisqués lors du sac. À son retour, Abraham est béni par Melchizedek, prêtre de Dieu et roi de Salem, à qui il donne la dîme de tout ce qu'il a. Puis le roi de Sodome lui dit de conserver les biens récupérés, ce qu'il refuse personnellement, laissant les vassaux qui l'ont accompagné prendre leur part. Premier récit de l'Alliance. Après ces événements, Dieu s'adresse à Abraham par une vision et conclut avec lui une alliance. Abraham se plaint de ne pas avoir d'enfant, d'avoir pour seul héritier son serviteur Éliézer de Damas, et Dieu lui promet une pléiade de descendants. Lorsqu'Abraham lui demande comment il saura que le pays de Canaan lui appartient, Dieu lui donne une liste d'animaux à lui procurer. Abraham les coupe en deux, sauf les oiseaux, puis chasse des rapaces qui fondent sur les cadavres. Dieu ajoute alors que ses descendants seront pendant 400 ans esclaves d'un autre pays, dont ils sortiront avec de grands biens pour revenir dans le pays de Canaan qu'il leur a donné, et qui s'étend du Nil à l'Euphrate. Une grande ténèbre tombe sur Abraham. Il dit à Abraham, « Et toi tu viendras vers tes pères, en paix, tu seras enseveli en bonne sénescence. » Second récit de l'Alliance. 13 ans après, Abraham a 99 ans, Dieu apparaît et lui propose à nouveau une alliance. Il le nomme Abraham, car il lui promet de nombreux descendants 10 parmi lesquels des rois qui régneront sur le pays de Canaan. En échange, Abraham et ses descendants devront le reconnaître comme leur Dieu, Elohim Dieu de la terre El Shaddai 24:3-7, et pratiquer la circoncision à l'âge de 8 jours de tous leurs mâles, esclaves et étrangers compris. En Pâques de chair, Dieu change le nom de Sarai en Sarah et lui dit qu'elle enfantera dans un an Isaac, par lequel passera l'alliance, puis s'éloigne après lui avoir dit, Ismaël, enfantera 12 princes et je le donne pour grande nation. Le jour même, Abraham circoncit tous ses mâles, dont lui-même, Ismaël et ses esclaves. Second récit d'Abraham et Lot. Dieu se fait voir à Abraham au chêne de Mambré, et 3 hommes sont postés devant lui. Il voit, court à leur abord, de l'ouverture de la tente et se prosterne à terre, puis Abraham leur offre l'hospitalité. Dieu répète à Abraham que Sarah aura un fils et alerte Abraham pour dire que Sarah a ri de ce qui lui avait été dit pour l'enfant à cause de son âge. Puis les hommes se lèvent de là, ils observent les faces de Sodome. Abraham va avec eux pour les envoyer. Sodome et Gomorrhe. Dieu dit, la clameur de Sodome et Gomorrhe, oui, elle s'est multipliée. Leur faute, oui, elle est très lourde. Je descendrai donc et je verrai, s'ils ont fait selon leur clameur venue à moi, l'anéantissement. Sinon, je le saurai. G. 18-20-21. Abraham dit, extermineras-tu le juste avec le criminel? Peut-être existe-t-il 50 justes à l'intérieur de la ville, les extermineras-tu aussi? Ne supporterais-tu pas le lieu pour les 50 justes qui sont en son sein? Profanation. Toi, faire une telle parole, mettre à mort le juste avec le criminel, il en serait du juste comme du criminel? Profanation. Toi, le juge de toute la terre, tu ne ferais pas jugement. Dieu entre dans la non-compréhension d'Abraham face à ses dires et finit par dire, je ne détruirai pas pour les 10. Dieu va quand il a achevé de parler avec Abraham. Abraham retourne à son lieu. Le lendemain,
Abraham est témoin de ce qu'il voit de loin, la vapeur de la terre montait comme une vapeur de fournaise, des faces de Sodome et Gomorrhe, toutes les faces de la terre du cirque, terre de Lot, G. 12 à 11, mais Dieu, nommé là, Elohim Dieu de la terre, G. 24 à 3, envoie son neveu hors du bouleversement Lot. Second récit de la tricherie d'Abraham. Un jour, Abraham va dans la ville de Guérar, et présente Sarah comme sa sœur au roi Abimelech. Le roi envoie prendre Sarah. Dieu, Elohim, vient vers Abimelech en rêve, la nuit. Il lui fit, « Te voici mort à cause de cette femme que tu as prise, elle est mariée à un mari mais Abimelech ne l'avait pas approchée. » Il dit, « Adonai, la nation juste aussi, la tueras-tu ?» Le mensonge d'Abraham et de Sarah est découvert. Le lendemain, Abraham avoue son mensonge et dit, « Vrai, elle est aussi ma sœur par son père, et c'est quand les Elohim, les dieux, m'ont fait vaguer de la maison de mon père, je lui ai dit, voici ton chérissement, tu me le feras en tout lieu où nous viendrons. Dis de moi, c'est mon frère Abimelech rend Sarah, offre des présents au couple. » Puis Abraham prit l'Elohim, Elohim guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, elles enfantent. Note. L'Elohim qui guérit c'est Raphaël. Naissance et sacrifice d'Isaac. Alors qu'Abraham est âgé de 100 ans, son fils Isaac 11 naît. Abraham le circoncis à l'âge de 8 jours, comme le lui avait ordonné Elohim. Le sevrage d'Isaac est fêté par un grand festin fait par Abraham. Sarah voit rire le fils, Ismaël, qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Elle dit à Abraham, répudie cette servante et son fils. Non, le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. La parole fait très mal aux yeux d'Abraham, au sujet de son fils. Elohim dit à Abraham, que cela ne fasse pas mal à tes yeux, pour l'adolescent et pour ta servante. Tout ce que te dira Sarah, entends sa voix. Oui, en Isaac sera crié pour toi semence. Mais le fils de la servante, lui aussi, en nation, je le mettrai, oui, c'est ta semence. Alors Abraham emmène Agar et Ismaël. Abraham et Abimelech, roi de Guérar, tranchent un pacte. Les serviteurs d'Abimelech accaparent le puits de Beer-Sheva. Abraham s'en plaint, et donne du bétail à Abimelech, dont 7 ânes pour témoigner qu'il a lui-même creusé le puits. Il conclut ainsi une alliance à Beer-Sheva, et c'est après ces paroles, Elohim éprouve Abraham, nota, le Dieu qui éprouve est donné être Satan ou Shaïtan, de très nombreux liens, Satan étant l'envoyé sur terre, qui vient troubler les humains pour tester leur attachement total à Dieu, cf. Job, en principal, où Jésus et ses 40 jours au désert, etc. Il lui dit, Abraham il dit, me voici il dit, prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va pour toi en terre de Mont Moria, là, monte-le en montée. Abraham fend des bûches, et part avec Isaac, un âne et 2 adolescents. Le 3e jour, Abraham porte ses yeux et voit le lieu de loin. Abraham dit à ses adolescents, asseyez-vous ici avec l'âne. Moi et l'adolescent, nous irons jusque-là. Nous nous prosternerons puis nous retournerons vers vous. G. 22, 4 à 5. Bible de Chouraki, il charge Isaac des bûches. Sur la route, Isaac demande où est l'agneau de la montée, sacrifice, et Abraham dit, Elohim verra pour lui l'agneau de la montée, mon fils. Une fois arrivé, Abraham élève un autel, dispose les bûches et laisse son fils au bûcher. Alors qu'il tend la main pour égorger son fils, le messager de YHVH Adonai, le messager de YHWH 13, crie vers lui des ciels et dit, Abraham,
Abraham il dit, me voici il dit, ne lance pas ta main vers l'adolescent, ne lui fais rien. Oui, maintenant je sais que, toi, tu frémis d'Élohim, frémir, ici, par peur. Pour moi, tu n'as pas épargné ton fils unique. Un bélier 14, qu'Abraham voit pris au piège dans un fourré, et sacrifié à sa place 15. Le messager de Yahvéach crie à Abraham, une deuxième fois, des ciels. Il dit, je le jure par moi, Arang de Yahvéach Adonai, oui, puisque tu as fait cette parole et que tu n'as pas épargné ton fils, ton unique, oui je te bénirai, je te bénirai, je multiplierai ta semence, comme les étoiles des ciels, comme le sable, sur la lèvre de la mer, ta semence héritera la porte de ses ennemis, toutes les nations de la terre se bénissant ta semence, par suite de ce que tu as entendu ma voix, G 22 15 à 18 Bible Chouraki. Puis Abraham retourne à Beersheva, décès et sépulture de Sarah. Un jour, Sarah meurt à Hébron, et Abraham la pleure à ses funérailles. Il demande au fils de Hachété, aussi appelé Hittite, propriétaire du lieu, un tombeau à Hébron pour y enterrer Sarah. Il lui propose de choisir parmi tous leurs tombeaux celui qu'il préfère, car ils craignent d'offenser Dieu en lui refusant quelque chose. Abraham choisit la grotte de Macpéla, près de Mambré. Son propriétaire, Ephron, veut la lui donner avec le champ qui l'entoure, mais Abraham tient à payer le champ. Ephron estime la terre à 400 cycles 16 d'argent, qu'Abraham paie 17 au cours du marchand 18. Puis Abraham enterre Sarah, recherche d'une femme pour Isaac et mariage. Un jour, Abraham, vieilli, demande à son plus ancien serviteur de ramener de son pays une femme de sa famille pour Isaac. Le serviteur part pour Aram. Là, le soir venu, il fait s'accroupir les chameaux près du puits et voit Rebecca, petite nièce d'Abraham, charmante et vierge, y remplir sa cruche. Elle accepte de lui donner à boire, remplit spontanément l'abreuvoir pour désaltérer ses chameaux et lui propose l'hospitalité. Le serviteur dévoile alors l'identité de son maître. Chez eux, Laban, frère de Rebecca, et son père Bethuel, acceptent qu'elle devienne femme d'Isaac. Le serviteur d'Abraham leur offre de nombreux présents, et part le lendemain avec Rebecca. Dès leur retour, Isaac aime et épouse Rebecca 20. Autre descendance est mort d'Abraham. Puis Abraham épouse Ketura qui lui donne 6 fils, Zinran, Jokshan, Medan, Madian, Jishba et Shuach. Abraham leur fait des dons et les envoie vers l'est, loin de son fils Isaac. Il meurt heureux à 175 ans. Isaac et Ismaël l'enterrent dans la grotte de Macpéla, à côté de Sarah 21. Exégèse biblique d'Abraham, genre littéraire. Le récit biblique des traditions abrahamiques, probablement collecté et mis par écrit à Hébron, très ancienne ville de Judée, à partir du X siècle avenue J. C., est constitué de l'alternance de plusieurs genres littéraires, histoires légendaires, récits ethnologiques et étiologiques, listes, itinéraires et généalogie, discours et dialogues. Les principaux thèmes du cycle d'Abraham sont le cheminement du patriarche et de sa famille, les promesses divines, terre, descendance innombrable, et les obstacles à ces promesses 22. L'auteur du cycle d'Abraham est peut-être un scribe au service de cette couche aisée de paysans éleveurs méfiants du pouvoir central jérusalémite du royaume de Juda. Ce scribe au service d'une idéologie théocratique et antimonarchique, met en scène un des représentants de cette couche aisée, Abraham,
présenté comme un aristocrate rural, propriétaire et éleveur de bétail, reflétant la situation socio-économique du Hamarèdes, en judéen de cette époque et comme une figure royale fondatrice du monothéisme primordial 23. Le récit biblique d'Abraham et de ses deux fils se trouve en Genèse 11,27 à 25,31 et forme un véritable cycle littéraire 24. Il suit immédiatement l'histoire des origines et précède la geste de Jacob et l'histoire de Joseph 25. Ce récit commence par le Toledo de Terah, la cohérence du système généalogique des Toledo 26 ayant été renforcée par un rédacteur du milieu sacerdotal 27. Thématique de la transmigration, modifier le code, Abraham Kitur, cité du dieu lunaire, pour Haran, à la demande de Dieu qui condamne l'idolâtrie lunaire de Terah, son père polythéiste qui adorait sans doute la divinité Saint. Ur semblerait sa patrie d'origine mais Abraham semble, d'après les textes les plus anciens du livre de la Genèse, une figure autochtone qui a toujours vécu dans la terre de Canaan. Les textes les plus récents ayant reconstruit une figure exodique sur le modèle de l'Exode hors d'Égypte 28. Selon une interprétation exégétique, cette migration légendaire vers Haran correspondrait au transfert du culte lunaire de la ville d'Ur vers le nord de la Mésopotamie tandis que le rédacteur biblique davidique ou salomonien aurait opéré un syncrétisme entre la divinité lunaire et Yahweh, le Dieu d'Abraham. Abraham, dans cette hypothèse, peut être originellement un dieu lunaire démythologisé dans la Bible et dont l'auteur biblique lui donne une femme stérile pour lui ôter toute descendance et perpétuation de culte lunaire 29. La transhumance d'Abraham se poursuit à Sichem, lieu de rassemblement des tribus de Palestine centrale à l'époque prémonarchique et à Bethel, capitale religieuse de l'Israël du Nord où Jéroboam Ier construit son temple royal. La transmigration s'achève à Hébron, capitale du royaume de Juda. Le cheminement d'Abraham est jalonné de nombreux centres commerciaux importants, comme Sichem et surtout Haran, connu pour être un grand centre caravanier. Cyrus Gordon fait des patriarches des sortes de princes marchands. Selon la thèse de ce chercheur, Abraham originaire d'Ur serait un grand caravanier qui aurait dépendu d'une législation hittite destinée à régler la situation juridique des commerçants à l'étranger. 30. W.F. Albright propose une thèse similaire. Abraham, comme tous les patriarches, vivait du commerce caravanier international. 31. La conception traditionnelle de son métier repose sur les éléments les plus anciens du livre de la Genèse qui le présente non pas comme un riche caravanier mais comme un éleveur semi-nomade de chèvres, de moutons et même de vaches, faisant de courtes étapes en quête de pâturage et de sources d'eau pour son bétail. 32. Quelle que soit sa profession, une autre interprétation exégétique veut que le récit biblique de la migration d'Abraham reflèterait une idéologie théocratique et antimonarchique. En faisant d'Abraham une figure royale et prophétique, le rédacteur biblique réalise un transfert de l'idéologie royale, et donc la démocratisation de celle-ci, sur le patriarche, la Torah étant écrite dans une perspective sudiste. 33. Le livre de la Genèse convoque ainsi pouvoir temporel et spirituel et promeut un Abraham écuménique, en réunissant en lui les différents courants et idéologies du judaïsme post-exilique. 34. Thématique de l'Exode, modifier le code. À l'origine, le récit patriarcal sur Abraham est un texte spécifique sur sa descendance, la légitimation de son territoire, les liens avec les peuples voisins. Alors qu'il n'est pas relié à celui de Exode, le milieu sacerdotal réalise tardivement ce lien littéraire et cherche ainsi à rassembler les différentes traditions fondatrices d'Israël.
Le cheminement d'Abraham passe d'ailleurs par les 3 régions d'installation des Juifs, Mésopotamie, Palestine à la suite de l'exode d'Abraham et de son clan de la cité mésopotamienne, Égypte, à l'époque perse et hellénistique. Enfin, l'analyse littéraire des migrations d'Abraham sont des créations tardives qui veulent faire de lui un modèle pour les exilés babyloniens, appelés à retourner en Judée 35. Thèse sur la signification du sacrifice d'Isaac. On a avancé que le sacrifice d'Abraham signifierait la fin des sacrifices humains, pratique qui aurait perduré chez d'autres peuples sémitiques. Les Phéniciens, Carthaginois en particulier, continuèrent à sacrifier les premiers-nés mâles en gage de fécondité dans les sanctuaires de Thani et de Baal-Hamon. Les lieux où se pratiquaient ces sacrifices sont appelés tophets. Ce rite se serait prolongé jusqu'au IE siècle avenu J. C'est d'après les fouilles effectuées en Sardaigne, en Sicile et à Carthage. Dans cette perspective, Abraham aurait accompli un rite ethnique cohérent avec la promesse d'une nombreuse descendance. La tradition juive place cette scène sur le mont Moria, Genèse 22, 2, à l'emplacement actuel du dôme du rocher à Jérusalem. La tradition musulmane situe le sacrifice, non pas d'Isaac, mais d'Ismaël, dans le désert. Dans la tradition juive, cet épisode est désigné comme la ligature d'Isaac, Akedah, car Dieu ne demande pas explicitement à Abraham de tuer son fils. Le souvenir de la ligature d'Isaac est commémoré à chaque nouvelle année juive, lors de la fête de Rosh Hashanah. Dans la tradition musulmane, le sacrifice d'Abraham est l'acte fondateur de l'abandon total de la créature à son Créateur, le symbole de la confiance absolue en la volonté divine. Son souvenir est commémoré chaque année par la fête du sacrifice ou Ayalanda où l'on sacrifie rituellement un mouton, car Abraham sacrifia un mouton à la place de son fils. Cette scène est souvent représentée dans l'iconographie chrétienne. Rembrandt, Jean Goujon, 36. Et Tabari et Ibn Kathir s'opposent sur le fait qu'Isaac ou Ismaël soit le fils conduit par Abraham au sacrifice 37. Parmi les arguments avancés, entre autres, Genèse 22.2, Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique », Isaac ne pourrait être fils unique d'Abraham puisqu'Ismaël, son demi-frère né de Hagar, est plus âgé que lui de 14 ans selon la Bible 38. Les questions portent simplement sur la définition qui aurait été donnée à l'époque de fils, naturel, ou bien légitime. Dans la Bible, la promesse de Dieu d'avoir des enfants a été faite à Abraham et Sarah non à Hagar. Le projet de Dieu devait se faire par Sarah même si cette dernière donna sa servante à son mari, rif nécessaire. Abraham dans les religions abrahamiques. Abraham dans la tradition juive. Dans la tradition juive, Abraham est appelé Avraham Avinu, en hébreu, notre père Abraham, signifiant qu'il est à la fois le progéniteur des Juifs, y compris les convertis, et le père du judaïsme 39. Sa vie peut être évoquée dans les sections hebdomadaires, paracha, du cycle annuel juif de lecture de la Torah, principalement dans les Leleka, Veïra, et Yesara et Tolodo. L'année de sa naissance dépend de la computation de la chronologie des patriarches ainsi que de la fixation du commencement de l'anneau Mindi. Cette année varie entre 1946 et 1961 anneau Mindi. Dans le calendrier hébraïque, la tradition juive s'appuie sur le Midrash Sodeh Olam Rabbah qui fixe la naissance du patriarche en l'année 1948 après la création, soit 1812 avant l'ère chrétienne 40. La Brit Mila, circoncision au 8e jour,
est une cérémonie qui perpétue l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham et sa descendance. Le minyan, le quorum nécessaire à toute cérémonie juive, est de 10 membres. Le même nombre de 10 personnes intègres aurait permis à Sodome et Gomorrhe de ne pas être détruites. Le serviteur anonyme d'Abraham qui va chercher Rebecca est assimilé par le Midrash à Éliésée de Damas. Le Beroshi Rabba et le Targum de la Genèse contiennent nombre de récits sur Abraham qui font de lui le prototype du rabbin missionnaire. Après avoir détruit les idoles de son père païen, Abraham refuse de rendre un culte à celle du roi Nimrod, ce dernier le faisant jeter dans une fournaise ardente dont il est délivré par l'archange Gabriel 41. Abraham s'est efforcé continuellement d'atteindre une plus grande connaissance de Dieu, et quelle que soit la connaissance qu'il ait acquise, il l'a immédiatement diffusée aux autres. Parce que tout son savoir avait pour but d'enseigner aux autres, Abraham donne l'exemple de l'attribut de Hesed, gentillesse, 42. Abraham représente pleinement la Sephira Hesed reconvertie dans la foi en Dieu, beaucoup de gens renouvelant l'innocence la plus vraie. Abraham dans la tradition chrétienne. Abraham est relativement peu cité dans l'Ancien Testament par rapport aux autres personnages fondateurs. Le nom Abram ou Abraham y apparaît 236 fois contre 359 pour Jacob, 772 pour Moïse et 1080 pour David. 43. Il devient le héros d'un certain nombre d'écrits intertestamentaires, le Testament d'Abraham, Apocalypse d'Abraham, le livre des Jubilés 6, et tout récit vétérotestamentaire qui pourrait nuire à sa gloire 44, et aux évangiles ou Nouveau Testament, 75 références, Moïse 80 fois, David 58 fois, 43. Les épîtres de Paul critiquent l'Ancien Testament qui réduit le rôle d'Abraham à un père généalogique, Paul faisant de lui le père de la foi 45. Il est considéré comme un patriarche de l'Ancien Testament, prototype au plus haut degré de la piété de l'Ancien, comme du Nouveau Testament. Selon Jean Chrysostome, Abraham est le protecteur et le maître de son peuple entouré de païens 46. Augustin d'Hippone, quant à lui, écrit dans la Cité de Dieu que la promesse de Dieu faite à Abraham de multiplier sa descendance et sa bénédiction 47 s'étend à chaque homme sur lequel descend la bénédiction divine 48. Lorsqu'Abraham est béni après qu'on eut apporté le vin et le pain au grand prêtre Melchizedek, les chrétiens à la suite des pères de l'Église y voient une préfiguration de l'Eucharistie. La prosternation d'Abraham à membré devant les 3 anges est un épisode particulièrement médité par les églises d'Orient, orthodoxes ou non 49. Grégoire de Nice dans son Sur la divinité du Fils et de l'Esprit et la louange d'Abraham le juste considère que l'ange au moment du sacrifice d'Isaac est une manifestation de la Trinité. Traditionnellement, le sacrifice d'Isaac est reçu par le christianisme primitif comme une annonce du sacrifice de Jésus. Jean Chrysostome fait l'éloge du courage d'Abraham 50. L'Église d'Orient fête 2 fois la mémoire d'Abraham, le 9 octobre avec son neveu Lot 51, et le 2e dimanche avant Noël. Le martyrologe romain fête Abraham également le 9 octobre 1952. Abraham dans la tradition musulmane. Abraham, vocalisé Ibrahim par les musulmans, est un des prophètes de l'islam les plus importants 53. Il est appelé père ou Abouna par les musulmans qui revendiquent en être les descendants, à la fois en tant que prêcheur du monothéisme et en tant que père d'Ismaël, Mahomet faisant de lui le premier musulman, ni juif, ni chrétien, il est un hanif, littéralement vrai croyant. 54. Le Coran revendique pour Ismaël fils d'Abraham et d'Agar,
La paternité des Arabes déjà indiquée avant le Coran dans le livre des Jubilés alors qu'Isaac, fils légitime, reçoit celle des Juifs, Judas étant fils de Jacob, lui, même fils d'Isaac et petit-fils d'Abraham, Jacob engendre 12 fils, père des 12 tribus d'Israël. Le Hajj, l'un des 5 piliers de l'islam, suit les traces d'Ibrahim, Agar et Ismaël alors qu'ils erraient dans le désert jusqu'à la Mecque. Sur le point de mourir de soif dans le désert Agar, Hajar chez les musulmans, et son fils sont sauvés par l'intervention divine par une source que les musulmans situent près de la Kaaba et nomment Zamzam. L'Aïd al-Adha, l'une des 2 fêtes principales de l'islam avec Aïd el-Fitr, termine le Hajj et commémore le sacrifice d'Ismaël qu'Abraham voulait faire en signe d'obéissance et de soumission à la volonté de Dieu. Les musulmans sacrifient, dans la mesure de leurs moyens, un mouton, une brebis, une chèvre, une vache ou un chameau pour rappeler le sacrifice d'Abraham et en partagent la viande en famille et, en signe de charité, se doivent de donner une partie du mouton aux plus démunis. Les musulmans tiennent ses fils Ismaël et Isaac pour 2 prophètes d'une importance égale. Ils soutiennent aussi que l'identité du fils qu'Abraham doit sacrifier à son Dieu est bien Ismaël. Selon eux, c'est ce dernier qui fut la victime propitiatoire, car selon les écrits bibliques, Dieu demanda à Abraham le sacrifice de son fils unique et Ismaël étant aîné, il serait donc le fils unique jusqu'à la naissance d'Isaac. Le Coran, quant à lui, ne nomme pas le fils sacrifié de façon explicite lorsqu'il rapporte l'histoire du sacrifice d'Abraham malgré le fait que les événements relatés tendent de façon unanime à ce que ce soit Ismaël. Ce qui est affirmé par les récits du prophète, a dit, à plusieurs reprises. Les musulmans considèrent qu'Ismaël est l'un des ancêtres des Arabes. Ismaël reconstruisit avec son père Abraham la Kaaba dont il ne restait que les fondations, alors que ce dernier avait au moins un siècle d'âge. Les 12 fils d'Ismaël dont il est fait mention dans la Bible ont été repris par la religion musulmane. Il est dit que 2 d'entre eux s'établirent à la Mecque, où ils fixèrent leur demeure, à savoir, Nebéot, An, Nebajot, et Kédar. Kédar est l'ancêtre des Krishites, la tribu de Mahomet. Le Coran qualifie Ismaël par 2 fois d'endurant. Anthroponymie, modifier le code. L'onomastique propose plusieurs pistes concernant l'étymologie du nom d'Abraham. Le récit de la Genèse, 17, 5, 55 offre concernant le nom d'Abraham, en hébreu, une explication étymologique populaire 56 qui reste largement répandue 57, selon laquelle il signifie père d'une multitude de nations, mais qui n'en est pas moins inexact 58 même s'il contient effectivement un jeu de mots avec un terme hébreu signifiant la foule 59. L'origine du premier nom du patriarche biblique, Abraham, est, pour sa première partie, Abouav, une racine sémitique bien établie signifiant père, pour sa seconde, Ram, soit dérivé de l'acadien Rahamu, aimer, ou du sémitique occidental RWM, être élevé, 56. Ce nom théophore, Abouav le père pouvant être le dieu ou l'ancêtre divinisé, est d'ailleurs courant au 1er et 2e millénaire chez les Araméens et les Sémites du Sud 60. Le nom peut dès lors avoir signifié, suivant la première possibilité, il aimait le père ou le père aime ou, suivant la seconde, peut-être plus convaincante, il s'est élevé par rapport au père marquant un lignage distingué 56. Un autre sens proposé habituellement par les exégètes est le père est élevé 61, et père exalté, ou exalté par le père sont également possibles 56. Le terme de père réfère probablement alors à la divinité vénérée par le porteur du nom 59.
Quoi qu'il en soit, le nom Abraham, s'il n'est présent qu'à 4 reprises dans la Torah 56, dans la Genèse 11h26 et 17, 5, le livre de Néhémie 9, c'était le premier livre des Chroniques 1h26, semble avoir été relativement populaire dans le Proche-Orient antique depuis le deuxième millénaire avant l'ère chrétienne 61. A contrario, on rencontre le nom Abraham dont on ne connaît pas de dérivatif en hébreu à d'innombrables reprises dans la Bible, concernant exclusivement le patriarche 56, et une partie de la recherche s'accorde pour considérer qu'il soit en fait une simple variante dialectale des Abraham par ajout du H, aux racines verbales, un phénomène connu en araméen et dans d'autres langues 56. Il est également possible que les noms de deux ancêtres différents aient été fusionnés par les rédacteurs bibliques et que le nom Abraham ait été privilégié pour précisément distinguer le patriarche hébreu d'avec les multiples Abraham 62. Certains spécialistes ont essayé de mettre Abraham en relation avec une tribu R, W, hectomètre mentionné dans une stèle égyptienne de Séti Ier datant de 1289 avenue J, C est découverte à Baïché en 63. Selon Mario Livrani, les membres de cette tribu se définissaient comme les fils de Raham, Banu Raham, et ils avaient pour ancêtre éponyme un père de Raham, Abu-Raham, c'est-à-dire Abraham 64. Ainsi, une hypothèse est qu'Abraham est à l'origine, l'éponyme d'une tribu de Banu Raham attestée en Palestine centrale au X siècle avenue J, C pour disparaître ensuite en tant que tel, mais en laissant des traces dans les généalogies tribales 65. Une autre stèle de victoire dans le temple d'Amon à Karnak fait peut-être référence au champ d'Abraham ou fort d'Abraham situé dans le Negev 66. Une autre conjecture onomastique identifie ce nom au lexème RHN apparaissant dans des textes d'exécration, fin IE, début deuxième millénaire, rapprochant Abraham d'un dénommé Aburahana, prince de Samuna, en Galilée. Abraham signifierait alors père de la tribu RHN 67. Toutes ces conjectures sont cependant hasardeuses et ne peuvent omettre que le récit de la Genèse, 17, 5, est avant tout un énoncé performatif par lequel Dieu fait d'Abraham la figure par excellence de l'ancêtre 68. Travaux des historiens sur l'historicité d'Abraham, modifier le code. La question de l'historicité du personnage biblique Abraham a fait l'objet d'un travail scientifique considérable par les archéologues. Jusque dans les années 1980, les biblistes tels que Roland de Vaux 69 défendaient l'historicité de l'époque patriarcale, même s'ils n'étaient pas d'accord sur l'époque précise, proposant des dates entre 2000 et 1300 avant notre ère. Il se fondait sur 4 arguments traditionnels infondés. Les histoires des patriarches seraient le reflet des grandes migrations amorites du début du deuxième millénaire. Les coutumes et les modes de vie des patriarches s'expliqueraient dans le contexte socio-historique attesté par des documents de l'époque du Bronze moyen au récent 70, les noms divins et les concepts religieux de GN 12. 50 garderaient les traces d'une religion pré-yahwiste. Les noms des patriarches sont attestés au deuxième millénaire 68. L'existence d'archives extraordinairement abondantes, tablets d'argile, a permis de conclure depuis que le nom Abraham se retrouve à différentes époques et en différents lieux de Mésopotamie, sans qu'aucune utilisation particulière à Ur puisse être notée 71. De plus, les migrations en Mésopotamie sont désormais assez bien connues et aucune ne correspond 72 trajets du récit biblique, depuis Ur jusqu'en Palestine. Les archéologues constatent également que la géographie de la Palestine à l'époque supposée d'Abraham ne correspond pas au récit biblique,
La ville de Beersheba où le nom d'Ur-Kasdim n'existait par exemple pas au X siècle avenu J.C. Abraham ne pouvait pas avoir de chameau à cette époque car il n'était pas domestiqué. Ces anachronismes et le fait qu'il n'y ait pas d'indication chronologique dans les récits bibliques rend ainsi inadéquate l'idée d'une période patriarcale 73. Le livre de la Bible dans lequel l'histoire d'Abraham est racontée a vraisemblablement été rédigé entre les F siècles avenu J.C., combinant des récits de provenance diverses réunis par plusieurs rédacteurs 59. Cela semble traduire une origine tardive par rapport à d'autres figures patriarcales plus anciennes comme celle de Jacob 74 et l'idée d'un personnage ayant vécu au deuxième millénaire est abandonnée par la plupart des chercheurs 75. La conclusion des études scientifiques 76 est la non-historicité d'Abraham, personnage biblique, donc, et non pas personnage historique 77, 78. La Bible propose une lecture théologique de l'histoire, aussi est-il probable que l'auteur sacerdotal des récits d'Abraham ait donné une origine mésopotamienne aux patriarches pour en faire un modèle pour le retour d'exil de la Gola, en babylonienne. Qu'il ait décrit sa transmigration en guise de reconstruction identitaire du passé juif et qu'un autre auteur biblique ait élaboré une rédaction universaliste dont le but théologique est de faire entendre la voix du patriarche de tous les hommes, visionnaire d'une humanité réconciliée. La légende abrahamique n'est donc pas purement hagiographique et mythique, elle a un caractère patriotique et universaliste. Ce qui n'exclut pas la possibilité que cette figure légendaire et que les traditions abrahamiques gardent des traces de mémoire de constellations socio-historiques du deuxième et premier millénaire avant notre ère 79, 80. La question de l'existence d'un personnage réel derrière ces légendes reste cependant sans réponse 81.